Au sein de chacun des sites Natura 2000 présents en Europe, il est possible de participer à la préservation des milieux naturels ou des espèces protégées. Les animateurs des sites Natura 2000 peuvent vous proposer 2 outils principaux. Les mesures agro-environnementales si vous êtes agriculteur, ou les contrats Natura 2000 si vous êtes propriétaire ou ayant droit. Ces outils sont principalement financés par l'État et l'Europe et peuvent vous permettre de réaliser des travaux en faveur de la biodiversité. La demande de subvention et le cahier des charges sont à réaliser avec l'animateur Natura 2000 du site concerné. Voici quelques exemples d'opérations que les animateurs Natura 2000 du Parc naturel régional du Verdon ont aidé à réaliser. Des mesures agro-environnementales sont proposées aux agriculteurs du site Natura 2000 Plateau de Valençol pour préserver l'outarde cannepetière. Donc là, on recherche l'outarde cannepetière. L'outarde cannepetière, c'est un oiseau stépique qui va vivre dans des milieux avec une végétation assez rase, des milieux assez chauds, arides. Et on a des particularités sur le plateau de Valençol où on a des populations qui sont présentes et elles sont présentes en grande culture. Donc c'est des grandes cultures qui sont dites sèches. Tout ce qui va être sainfoin, luzerne, on va également les avoir dans les parcours où les moutons viennent pâturer. Et donc on va avoir cette diversité de milieux sur le plateau de Valençol qui va permettre à l'outarde en fait, de pouvoir s'installer et se reproduire. Le principe des mesures agro-environnementales, c'est que l'agriculteur va s'engager sur un cahier des charges avec les différentes actions qui sont favorables à l'outarde et en compensation, on va l'indemniser de ne pas pouvoir finalement mener à bien sa culture et récolter finalement son couvert en temps voulu. Nous, ce qu'on demande dans le cadre des mesures agro-environnementales, c'est de ne pas intervenir du 1er mai au 31 juillet, qui correspond finalement à la période de reproduction, donc entre le moment du début des pontes jusqu'à finalement l'élevage des jeunes. On va aussi du coup demander à ce qu'il n'y ait pas de produits phytosanitaires pour permettre d'avoir une ressource alimentaire qui soit conséquente pour les poussins. On va aussi demander d'avoir un couvert qui soit favorable en fait à la reproduction, donc un couvert, voilà, comme je disais tout à l'heure, de sainfoin, de luzerne, qui soit adapté en fait à la femelle. Le Parc naturel régional du Verdon anime les mesures agro-environnementales depuis 2008 et on a environ du coup une quinzaine d'agriculteurs depuis qui s'engagent sur ces mesures agro-environnementales pour préserver l'outarde et ce qui nous permet finalement d'avoir un maintien de la population sur le plateau. En contexte méditerranéen, comme en contexte plus montagnard, le pâturage a contribué à maintenir ou à reconquérir les milieux herbeux, en évitant que la forêt ne s'y installe. Les vastes prés des montagnes du Chiran, du Chanier ou encore du Mont-Denier hébergent des plantes, des insectes, des reptiles ou encore des oiseaux qui auraient déserté des lieux plus fermés et plus ombragés. La présence d'herbivores comme les chamois, les chèvres ou les moutons est donc primordiale pour préserver cette biodiversité. Des mesures agro-environnementales sont donc proposées aux éleveurs pour maintenir leurs troupeaux, tout en respectant un bon équilibre de pâturage. Les années sèches, il peut par exemple être demandé aux éleveurs de ne pas monter trop tôt dans ces estives pour que les plantes aient le temps de se développer et de monter en graines. Enfin, certaines zones où la végétation est abîmée par un passage trop répété des troupeaux ou certains milieux humides fragiles doivent être évités. Cette grotte, elle est située sur du foncier appartenant à la fois à la commune d'Esparon-sur-Verdon, concédé par l'État à EDF. EDF protège cette grotte depuis bientôt 25 ans, avec en 1996 la pose d'une grille à l'entrée de la grotte et aujourd'hui donc la pose d'un système de bouée flottante pour protéger cette grotte du public. Le panneau d'interdiction qui était à l'entrée de la grotte a été remplacé par 2 panneaux. Le premier panneau présentant la réglementation sur le site et le second panneau informatif décrivant les chauves-souris qui sont à l'intérieur de cette grotte. Et l'objectif c'est de sensibiliser du coup les touristes qui seront présents cet été sur la retenue
et puis du coup de les informer sur l'objectif de ce dispositif. Aujourd'hui, donc ce dispositif il est financé via un contrat Natura 2000 qui est porté par EDF. Nous espérons que ce nouveau dispositif aidera donc la colonie de chauves-souris en place et permettra aux visiteurs de profiter des gorges et d'en apprendre plus sur la richesse de cette grotte. C'est un pigeonnier provençal, typiquement du plateau de Valensole, dans des vieilles bastides. Et donc il servait avant à servir aux pigeons d'abri pour l'élevage, pour la nourriture et aussi pour la récolte de guano de pigeons, qui était à l'époque une des seuls engrais qu'on connaissait pour mettre dans les cultures. Depuis que moi je suis petit, en fait, dans l'escalier de la maison principale, il y avait un couple de petits rhinolophes qui vivaient dans cet escalier. Et donc moi j'allais dans ma chambre et je les évitais de la tête et, et voilà. Et puis ils ont même mis, chaque année on voyait les bébés qui s'accrochaient, on voyait vraiment tout en détail et ça du coup depuis enfant c'était assez rigolo. Et le jour où on a rénové l'escalier en fait, ils sont partis. Et là du coup le parc du Verdon nous avait contactés, c'était vraiment proche, pour pouvoir aménager ce pigeonnier en site petit rhinolophe. Alors c'était ici, là il y avait deux espaces bien vides, avec tout ici à moitié effondré dans le pigeonnier. En haut aussi c'était même dangereux, on avait mis des petites barrières pour pas que les enfants puissent accéder. Et puis du coup il y a ces volets en châtaignier qui ont été faits par Menuisier de Valensole, qui est un artisan qui fait à l'ancienne. Et tous les contours à la chaux, du coup vraiment la méthode ancienne. Et du coup vous voyez, on ne voyait pas la différence avec le mur extérieur. La différence est très très faible parce qu'il a pris de la poussière des murs qui sont tombés pour ajouter à la fin par-dessus. Et puis on peut voir aussi en haut du coup la petite fenêtre métallique pour l'entrée des chauves-souris, des petits rhinolophes, qui est un anti-prédateur. Le berger vient au printemps et à l'automne, 3 mois à chaque fois à peu près, avec 1200 bêtes au printemps, 500 bêtes à l'automne. Et voilà, donc on a enclenché tout un processus de restauration, de sauvegarde de cette bâtisse et des prairies autour, dans le cadre d'un projet plus global de mise en valeur des gorges du Verdon. Le conservatoire du littoral a acheté cette propriété de 250 hectares parce qu'on était en site classé, parce qu'on était sur une commune littorale, parce qu'il y avait des enjeux patrimoniaux importants. Ici, il y a eu un contrat Natura 2000 qui a été signé par le conservatoire du littoral, qui est propriétaire. Donc l'idée, c'était de regagner des espaces de pelouse. Alors on appelle pelouse des milieux qui sont très arides, parce qu'on est directement sur le karst. Donc on a ces systèmes de prairies et de pelouses sèches sur lesquelles on a une bonne biodiversité. Donc l'idée de ce contrat, c'était de réouvrir ces espaces qui ont été abandonnés par le pastoralisme il y a une 50aine d'années et qui a été envahi par la lande de buis, de genêts et puis de pins. Donc là on voit des tas de pins là, parce qu'ils avaient gagné sur la pelouse. Donc on les a éliminés jusqu'à regagner la frontière, jusqu'à la hêtraie. On a conservé quelques feuillus bien sûr, du genévrier, mais tout le reste va redevenir de la pelouse une fois que ce broyat là se sera décomposé. On pourra à nouveau avoir une bonne herbe qui pourra servir et pour les moutons, et qui pourra héberger un cortège d'espèces intéressant. Et il s'est avéré qu'il y avait une espèce protégée qui était la laineuse, une espèce en voie de disparition, même la laineuse du prunelier, un papillon. On s'est associé à cette démarche Natura 2000 et on a fait un contrat avec l'État et l'Europe pour enclencher ces travaux de débroussaillement. C'est un papillon qui est automnal. Donc les adultes ils viennent pondre entre octobre, novembre, quand il a plu un peu et que les bois sont ramollis. Ils viennent pondre et déposer les œufs là, dans des intersections comme ça de l'aubépine.
Et puis les œufs, ils sont protégés par une sorte de laine en fait, qui leur permet de passer l'hiver. Et ensuite, les chenilles vont sortir en avril-mai. Donc là, comme vous voulez que les travaux aient lieu à l'automne-hiver pour avoir le moins d'impact sur la faune, on a été obligé de mettre en défense ces petits arbustes au cas où il y ait des pontes de laineuses. Quelles sont les opérations que vous pourriez réaliser chez vous? Voici une liste non exhaustive des actions proposées dans le cadre de Natura 2000. Restaurer ou entretenir des milieux ouverts par des broussaillasges, anciens prés ou prairies. Réhabiliter ou planter des haies, des bosquets ou des arbres isolés. Entretenir et créer des mares ou des étangs. Restaurer ou entretenir la végétation et les arbres le long des rivières. Restaurer ou entretenir des milieux humides, marais, prairies humides. Effacer ou aménager des obstacles à la migration des poissons. Réaliser des travaux de mise en défense, de fermeture ou d'aménagement d'accès vers des milieux fragiles. Réaliser des opérations innovantes au profit de certaines espèces ou milieux. Réaliser des opérations en forêt. Débardage alternatif par câble ou à cheval, préserver les vieux arbres. Pour en savoir plus, contactez les animateurs Natura 2000.